Nous allons découvrir dans cette vidéo comment créer un questionnaire avec les outils Google. Chaque création dans le Drive s'enregistre directement dans votre Drive. Il est toujours préférable de vous rendre dans votre Drive, dans le dossier dans lequel vous souhaitez retrouver par la suite votre document. Je suis ici dans mon dossier Mon cours d'histoire. Je vais pouvoir créer mon questionnaire en cliquant sur Nouveau. Je vais descendre jusque plus et glisser ensuite vers la droite pour choisir un formulaire vierge ici pour commencer. Je suis ici dans un formulaire sans titre. Je vais lui donner un titre et je vais m'assurer en cliquant dans le titre en haut à gauche que celui-ci est bien compris dedans. Je vais ensuite donner une description à mon questionnaire, répondre à ces différentes questions sur l'histoire de la Belgique. Les types de questions sont assez simples et assez intuitives. Celles qui vous est offerte par défaut, ce sont les choix multiples. Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux olympiques de 1920? Il me suffit de saisir différentes propositions. Et je peux choisir de rendre ou non obligatoire ma question. Toutefois, à ce niveau-ci, je suis davantage dans un sondage que dans un questionnaire. Je vais modifier les éléments en indiquant, grâce aux paramètres, qu'il ne s'agit pas d'un sondage, mais bien d'un questionnaire. Vous voyez que l'option qui se trouve ici me permet de convertir directement en questionnaire, ce qui va me permettre de pouvoir publier des notes, de pouvoir choisir les bonnes réponses et le nombre de points. J'enregistre cette étape, ne doit se faire qu'une seule fois. Dès à présent, vous voyez qu'arrive le bouton Corriger. Je vais donc saisir la bonne réponse que je n'avais pas encore mise ici. Je vais cliquer sur Corriger, sélectionner la réponse correcte, donner un nombre de points, la question étant difficile, elle vaut bien 2 points, et cliquer sur Terminer. Autre choix de question, je clique sur plus. J'ai la possibilité de, par exemple, choisir des cases à cocher, ce qui me permettra de saisir plusieurs réponses. Quelles villes sont situées en Flandre? Et je vais à nouveau saisir différentes possibilités. Je vais, comme tout à l'heure, proposer de corriger en mettant par exemple un point et bien évidemment en sélectionnant les réponses correctes. Je vais ensuite poursuivre avec un autre type de question. Nous avons déjà fait choix multiples et cases à cocher. Je peux faire aussi un menu déroulant qui ne me permettra de choisir qu'une seule ville. Quelle est la capitale de la Belgique? Et je vais à nouveau saisir différents types de réponses. Je vais, comme tout à l'heure, adopter un corrigé et sélectionner la réponse correcte. Je peux également, pour chaque question de ce type, cliquer sur les 3 petits points qui vont me permettre de trier les options en mode aléatoire, ce qui me permettra à chaque fois d'avoir des réponses qui ne seront pas dans le même ordre en fonction de ce que fait l'élève. À tout moment, je peux utiliser l'œil qui se trouve ici pour avoir un aperçu de mon questionnaire. Vous voyez que nous avions ici la possibilité de cocher une réponse et d'avoir 2 points pour cette question, de pouvoir cocher ici plusieurs réponses
ou, dans le cas de la troisième question, d'avoir un menu déroulant qui me permettra de faire mon choix. Si je clique ici sur Envoyer, vous allez voir qu'automatiquement, je peux afficher la note et voir directement quelles sont mes réponses correctes ou mes réponses incorrectes. Il existe d'autres types de questions, notamment les questions à réponse courte. Écris le nom de la capitale de la Belgique. Je vais ajouter la réponse correcte et valider en mettant un point. Je termine. Imaginons que l'élève choisisse de répondre en néerlandais. Et donc, d'écrire ainsi. Si j'estime que cette réponse est correcte aussi, je vais donc l'ajouter comme autre possibilité. Je termine. L'élève pourra donc choisir l'une ou l'autre réponse. Dans ce système, c'est très basique. L'ordinateur estime que c'est bon ou mauvais. La moindre faute d'orthographe, le moindre signe de ponctuation fautif ou d'un accent manquant ou en trop rendra la réponse fautive. Lorsque j'ai terminé mon questionnaire, je vais pouvoir l'envoyer. Plusieurs possibilités s'offrent alors à moi. Je peux soit choisir de l'envoyer par email, je peux choisir également d'obtenir le lien que je partagerai via un mail, via Sparkschool, ou en l'intégrant dans un document par exemple. Je peux toujours cocher ici, raccourcir le lien pour avoir le lien de plus petite taille. Je peux également, quand je veux l'intégrer dans une page web, employer ici le double signe qui me permet d'utiliser le code HTML, ce qui me permettra de l'intégrer dans une page web où le formulaire apparaîtra directement.